Eh bien bonjour à tous, je suis PopUp et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va continuer ensemble l'aventure Final Fantasy VII. Lors du dernier épisode, nous avions été dans l'incapacité d'arrêter la Shinra de détruire le pilier du secteur 7. Et la Shinra en a également profité pour enlever Aeris, la dernière des anciens. Donc le but maintenant de l'équipe est d'aller la secourir. Pour ça, il faut que je me dirige vers le Wall Market pour essayer de trouver le moyen de monter sur les plaques supérieures, puisqu'évidemment, il n'y a plus de train en ce moment qui circule. Alors, on est parti, donc on va traverser le secteur 6, on va voir affronter un ennemi. Je me rappelais pas que le personnage de Clad était si bas en vie, donc je vais commencer par le soigner. Et je vais sentir pour savoir combien de points de vie à cette maison. Alors, une maison infernale niveau 11 qui a 450 points de vie. D'accord. Et il n'y a rien à voler, comme ça c'est réglé. Donc, on va accélérer un petit peu maintenant. On va utiliser un peu de magie. Ainsi qu'une contre-taillade, et on n'en parle plus. Taillade croisée, pardon. Encore un petit peu de vie. Voilà. Et quelques kills, et on est reparti vers le Wall Market. Oups. Alors, au Wall Market, je vais commencer par m'arrêter au magasin d'armes pour acheter de nouvelles armes, forcément, de nouveaux bijoux, et aussi un élément qui me sera essentiel pour essayer de joindre, remonter sur le pilier de la Shinra, des batteries pour remonter jusqu'au QG de la Shinra. Hop, le magasin d'armes il est là. Alors je vais commencer par m'acheter de l'équipement. Alors le bâton de Mithril, donc pour Aeris quand on la retrouvera, qui permettra d'attaquer un petit peu plus fort. Et d'avoir aussi de meilleurs slots pour les matérias. Le point métallique pour Tifa. Et des bracelets de Mithril, je vais en prendre 3. Qui vont me permettre d'améliorer la défense de mes personnages. Suite à quoi, je vais équiper un petit peu tout le monde avec ces nouveaux bracelets. Pour les matérias, je vais laisser tel quel. Voilà, et il me reste encore barrette à équiper. Hop là. Voilà pour ça. Alors ensuite, il faut que j'achète des batteries. Toi aussi, tu veux monter sur la plaque? Alors il va te falloir des batteries en zinc. Tu veux me vendre quelque chose que tu viens juste de ramasser? Oh, tu es courant. Mais je les ai réparés, alors ça va. Pourquoi ai-je besoin de batteries pour montrer sur la plaque? Tu comprendras quand tu y seras. 300 guilds les 3, ça te va? D'accord, je les prends. Voilà, on a acheté les 3 batteries qui vont nous être nécessaires pour l'ascension jusqu'au QG de la Shinra. Si vous voulez voir un truc génial, suivez-moi. Ah, intéressant, on va pouvoir les suivre du coup. Ils ont grimpé le long de ce câble, ça fait peur. Vous croyez qu'on peut y grimper? Ouais, ça mène au monde du dessus. Ok, grimpons. Mais on n'y arrivera jamais. T'as une idée de jusqu'où ça monte? Ça reste possible, regarde. Qu'est-ce que représente ce truc pour toi? C'est juste un câble. Ah oui? Eh ben pour moi, ça ressemble au fil doré de l'espoir. Tu as raison, c'est le seul moyen qu'il nous reste de sauver Aeris.
Ok, l'analogie n'était peut-être pas des meilleures, mais je comprends ce que tu ressens, Barrett. Allons-y. Et donc on va attaquer notre ascension vers la plaque du dessus. On va pouvoir voir ici les ruines du secteur 7 qui a été détruit par la Shinra quand ils ont abattu le pilier. C'est horrible, ça fait peur hein. Papa dit que c'est la Shinra qui a fait ça. Et donc on va naviguer entre tous les débris. Alors on va pouvoir mettre une batterie ici. Peut-être que si je mets une batterie ici, l'hélice fonctionnera. Je vais devoir croire le patron du magasin d'armes. Voilà, donc l'hélice tourne. Et elle va s'arrêter juste en bonne position pour que nous puissions monter vers la suite. Impeccable. Hop là, pardon. Et donc on va continuer de monter. On va mettre ici une deuxième batterie. Il faut une batterie ici aussi. Hop, voilà ce qui fait monter la barrière. Et on va le voir aller jouer à Tarzan. On dirait qu'il n'y a pas d'autre moyen que de sauter sur cette barre. Ça devrait marcher si je saute juste avant qu'elle ne soit trop près. Appuie sur OK pour sauter. Hop là, trop tard. On recommence. Voilà. Et impeccable, on va pouvoir continuer de monter. Je vois que sur la gauche, on va pouvoir mettre une autre batterie. Donc, je vais redescendre. Il faut une batterie ici aussi. Ce qui va me permettre de récupérer un éther. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il faudra à nouveau s'accrocher à la barre. Voilà. Impeccable. Et on va pouvoir cette fois-ci reprendre vraiment l'ascension vers le QG de la Shinra. On prend les lianes, les câbles qui passent. On redescend et on arrive en haut de la plaque. Nous voilà donc en bas de la tour Shinra. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à essayer de trouver Aeris, qui doit être dans cette tour normalement. Eh, tu dois bien connaître cette tour, non? Pas vraiment. Maintenant que tu me fais la remarque, je crois bien que c'est la première fois que je viens au quartier général. On m'en a parlé un peu. Les étages au-delà du 60 sont des étages spéciaux. Ce n'est pas facile d'y accéder, même lorsqu'on est employé. Ça doit être là que ces enflures ont amené Aeris. La sécurité a l'air assez réduite pour le moment, alors allons-y. Attends une minute. Ton plan, c'est d'entrer comme ça par la porte principale. Bah qu'est-ce que tu crois? Je vais me faire quelques Shinra et ça ne marchera pas de cette façon. On doit trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on continue à perdre du temps comme ça, Aeris va... Je le sais ça. Mais si on se fait prendre ici, Declan, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors là, dans le jeu, vous avez deux possibilités. Soit foncer dans le tas comme dit Barrett, soit glisser à l'intérieur sans bruit, c'est-à-dire prendre des escaliers et monter 50 étages par les escaliers sans qu'il se passe rien du tout. Donc c'est un petit peu embêtant, je trouve. Donc moi je préfère foncer dans le tas et rentrer par la porte principale. Je préfère ça, allons-y.
Et donc, c'est parti. Excusez-moi, si vous n'avez pas de rendez-vous, vous allez devoir... Pas besoin de rendez-vous, c'est pour une urgence. Tous ceux qui ne tiennent pas à se faire dégommer le crâne, je leur conseille de dégager. Ah! Qui sont ces gens? Vous croyez qu'il s'agit d'avalanche? Des intrus, emparez-vous d'eux. Alors par contre, le fait d'entrer par la porte principale, ça fait qu'on est obligé d'affronter les gardiens de la Shinra. Mais bon, sur chacun, une attaque de chaque personnage sur chaque, et ils seront tués. Voilà pour le premier garde Shinra. Et voilà pour le deuxième. On gagne une grenade et des guilles. Et on va pouvoir monter vers les ascenseurs. Encore deux gardes Shinra, on va essayer d'aller leur voler un petit truc, on sait jamais, ça peut toujours servir. Ça a échoué malheureusement. C'est pas grave, on va les battre quand même assez rapidement. On va rebalancer une grenade qui rate. Voilà pour les deux gardes. Et donc maintenant on devrait pouvoir accéder à l'ascenseur. Hop là, pardon. Donc le but c'est de monter au 59e étage, puisque c'est à partir du 60 que ça se complique. Et on attaque l'ascension. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais éviter de faire du grabuge tant que nous n'aurions pas secouru Eris. J'aurais pourtant dû me douter que c'était impossible. Arrête, tu me files les jetons. Alors il y a des moments où même toi, tu combats pour d'autres personnes. Je m'étais donc trompé à ton sujet. C'est censé me faire plaisir. Pff, quel sale caractère. Laisse tomber. Quoi? Eh, regardez. Bon sang. Arrête ce truc, Lot. Peu importe l'étage. Alors, on va s'arrêter au niveau 16, premier arrêt. Et on va devoir attaquer. On va devoir, pardon, se défendre contre des gardes de la Shinra. On va essayer de leur voler un petit truc vite fait en partant. Ça a échoué malheureusement une nouvelle fois. Alors, d'accord, il se transforme. Raté. Alors le problème des mecs en roller, c'est qu'ils évitent beaucoup les attaques comme ça. Les attaques physiques, donc il vaut mieux les attaquer à la magie. Il y a plus de chances de succès. Voilà. Alors que quand ils sont en armure, il y a moyen de les attaquer, de leur faire des dégâts comme ça. Du coup j'ai attaqué un petit peu vite. Bon, c'est pas grave. Un petit éclair et on n'en parle plus. Alors l'avantage aussi de prendre par la porte principale, c'est qu'on continue de gagner de l'XP par rapport à si on avait juste monté les marches. Étage 29. Oups. Non, pas de problème, c'est de ma faute. Je ne monte pas. Ah. Bon,
Bah, du coup, on gagne un combat gratuit. Alors, on arrive à l'étage 44 maintenant, donc c'est bien, on monte assez vite. Alors, un monsieur avec un marteau qu'on va attaquer parce qu'il me semble qu'il est sensible à foudre. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et on gagne une herbe hallucinogène. Bah écoute. Étage suivant. Étage 55. Donc on est bientôt arrivé à l'étage 59. Donc je pense que ce sera sans doute le dernier combat. Aïe aïe aïe. Alors je vais sentir un petit peu pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ces bestioles. Alors une valse d'épée niveau 11 avec 160 HP, il ne reste plus que 109, donc ça va aller assez vite avec quelques attaques. Alors je vais utiliser la limite de barrette mais sur l'autre. Et je vais essayer d'aller lui voler un truc à celui-là. Voilà, pour attaquer avec Clad sans utiliser la limite de Tifa sur ce tour-ci. Comme ça on le gardera pour le prochain combat. Au prochain combat aussi, je profiterai pour soigner mes personnages qui commencent à descendre un petit peu au niveau des HP. Étage 59, donc c'est bon, cette fois-ci, on est arrivé. Bonjour. Alors vous voyez que normalement, si on est arrivé par l'escalier, on serait arrivé par là, par l'issue de secours, donc on rejoint ce même niveau. Éliminons les intrus. Donc forcément, pour pouvoir monter l'étage supérieur, il va falloir affronter à nouveau des gardes de la Shinra. Alors, on va utiliser la limite, les attaques, et avec Clad, on va en profiter pour soigner un petit peu tout le monde. Alors du coup on tombe sur le premier qu'il faut attaquer avec une magie. Voilà, et on va pouvoir enchaîner. Je vais aller un petit peu vite, du coup on n'attaque pas le même. Voilà, le problème de cela c'est qu'ils ratent vraiment quand même souvent quand tu essaies de les attaquer. On va essayer de lui voler et on va attaquer ensuite avec la taillade croisée de Clad. On a volé un calmant. Éliminé d'un coup. Voilà, ceci va nous permettre de pouvoir monter à l'étage 60 de la Shinra. Qu'est-ce que c'est? Objet clé, badge 60. Et on va pouvoir continuer notre ascension dans la tour Shinra. Du coup, on va au 60e étage. Hein. À partir de maintenant, c'est du sérieux. Ne baisse pas ta garde. J'espère qu'Aeris va bien.
Nous voici donc à l'étage 60. Pour pouvoir avancer, nous allons devoir atteindre la pièce ici, pardon, avec l'escalator. Et pour ça, on va devoir se dissimuler et passer discrètement devant les gardes. Regarde-moi ces fichus gardes qui s'agitent de partout. Passe devant et préviens-nous dès que la voie est libre. Alors là, c'est là le problème, c'est-à-dire que là, il faut pas se faire voir. Donc il faut... Hop, voilà. Avancer discrètement pendant qu'ils font leur mouvement. Voilà pour Clad. Maintenant, il va devoir faire des signes pour faire passer les autres. On va commencer par Barrett. Voilà pour Barrett. Maintenant, il faut faire passer Tifa. Alors voilà pour les premiers. Le problème des deuxièmes séries, c'est que vous voyez, ils courent, donc ils se déplacent beaucoup plus vite. Donc on a beaucoup moins de temps pour agir. Eh mince, je me suis trompé. Du coup, on va devoir affronter les gardes et recommencer depuis le début. Et je vois que la limite de Tifa est à nouveau activée. Non, j'aurais dû utiliser la magie parce qu'il y a de grandes chances que ça rate. Je vois que la limite de Tifa est à nouveau activée. Je vais... Et Clad, je vais m'en servir pour soigner un petit peu tout le monde parce que je vois que ça commence à être juste. Au prochain combat, du coup, on soignera un petit peu tout le monde parce que je commence à voir que Barrett et Tifa commencent à être juste au niveau des HP. Par contre, Tifa a pris une nouvelle limite avec la culbute, ce qui permettra de faire plus de dégâts. Et on récupère encore un calmant. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Allez, on recommence. Voilà, donc ça malheureusement c'est la partie compliquée de la montée dans la Shinra, c'est vraiment passer ses gardes. Hop là, raté. Voilà, donc maintenant on va faire repasser Barrett. Et ensuite Tifa. Et on repasse au même moment avec les gardes qui courent et qui sont plus embêtants du coup à passer. Voilà pour Clad, maintenant on va faire passer les autres. Ah, zut, je suis pas allé assez vite, non. Alors, comme j'ai dit, je vais commencer par soigner tout le monde, histoire d'éviter de faire mourir un des personnages bêtement. Voilà, donc malheureusement, il a utilisé la couverture, ce qui fait que Barrett est mort pour essayer de nous sauver alors qu'il n'est pas nécessaire. Du coup, je vais être obligé d'utiliser une queue de phénix pour le raviver. Ainsi qu'une potion pour lui redonner de la vie. J'aurais même dû aller jusqu'à le soigner. Donc bon, allez, on va commencer à attaquer un peu parce que sinon on va pas avancer. Je vais re-soigner Barrett correctement.
On va se débarrasser du premier. Donc la limite de Claude est arrivée. Donc on va faire une taillette croisée à nouveau sur le deuxième ennemi. Et la nouvelle limite de Tifa. Avec la culbute. Voilà. C'est vraiment à chaque fois cette partie-là où je galère pour faire passer tout le monde. Il me semble qu'au bout d'un moment, les guerres disparaissent si on rate plusieurs fois. Mais bon, j'aimerais bien réussir à les passer quand même sans aide. Voilà pour la première partie. Pour la partie ça va parce qu'il se déplace quand même assez lentement. On fait ensuite passer Tifa. Voilà, donc maintenant on réattaque la deuxième partie. Je vais attendre qu'ils aillent un peu plus loin. Voilà. Voilà, pareil, je vais attendre qu'il s'éloigne un petit peu pour faire passer Tifa. Voilà, cette fois-ci tout le monde est passé. Bien, ça va barder. N'oublie pas, nous sommes là pour sauver Aeris. Je sais, bon sang. Donc on arrive au niveau 61. Alors, au niveau 61... Je ne t'ai pas vu par ici. Tu es nouveau? Bien, alors je vais t'apprendre quelques trucs. Des trucs? Ne me regarde pas avec tes yeux de merlan frit. J'allais simplement t'expliquer comment accéder à l'étage suivant. Les hauts dignitaires de la compagnie travaillent au-dessus du 60e étage, mais il n'y a pas le moyen d'y accéder sans badge. Alors procure-toi un badge et tu pourras utiliser les ascenseurs en toute liberté. Voilà, ce bruit retentit dès que la porte de l'ascenseur s'ouvre. Rappelle-toi, surtout qu'il existe plusieurs types de badges. Un seul badge ne suffit pas pour aller où l'on veut. Par exemple, le badge 60 donne accès jusqu'au 60e étage, alors que le badge 65 donne accès jusqu'au 65e étage. Il s'agit là d'un système de sécurité digne de la compagnie Shinra. Après tout, c'est elle qui gère l'ensemble des ressources énergétiques à Midgar, et même dans le monde entier. Ah, je dois y aller. Remettons-nous au travail. Alors, donc là, il faut que je trouve la personne... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tiens, elle a oublié son badge. Même les employés ne peuvent pas se balader au-dessus du 60e étage sans badge. Alors, c'est un de ces deux messieurs où je peux lui prendre son badge. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je vois, tu dois faire partie du service des réparations de la Shinra. Tu sais, j'ai l'impression que cet immeuble commence à tomber en ruine. La porte de cet étage ne ferme plus. Tu devrais la réparer tout de suite. Ah, et oui, et puis, profites-en pour jeter un coup d'œil aux autres étages. Tiens, prends ça. Reçu un badge 62 qui nous permettra d'aller à l'étage du dessus. Voilà, donc on libère un nouvel accès. Bonjour. Voici le bureau de Domino, le maire de Midgar. Le maire s'y trouve actuellement. Je suis son adjoint. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me consulter. Qui êtes-vous? Oh, c'est vous le fameux dont on parle. Moi, je suis Domino, le maire de Midgar. Sauf que je n'ai de maire que le titre. Cette ville est en réalité sous le contrôle de la Shinra. Mon travail se résume simplement à garder les documents de la Shinra. Moi, le maire? Un archiviste? Un badge? Si vous arrivez à deviner mon mot de passe, je vous donne le mien. Ah oui, c'est bien ça. Dites-moi le mot de passe et je vous donne mon badge.
Si vous devinez du premier coup, j'y ajouterai même une récompense spéciale. Vous l'avez? Bien, dites-le moi. Alors là, si on regarde, en fait, il n'y a qu'un seul mot qui correspond si on va chercher dans toutes les bibliothèques, mais je ne vais pas prendre le temps d'aller les chercher. Donc il faut donner le mot Mako. Tiens. Ou alors c'est le fait que je ne sois pas allé dans les bibliothèques qui fait que... Bon, en tout cas, je vais pas prendre du temps. Donc, si c'est pas Mako... Bon. Il me semblait que pourtant c'était Mako. Bon, bref. Que j'aime entendre ce mot. Bombe. Je suis tellement en colère. Telle une bombe prête à exploser. Bon d'accord, tenez, le voici. Alors on a reçu quand même le badge pour aller au niveau 65. On ne peut pas dire que vous avez brillé. Bon, prenez quand même ça. Donc, une éther. Tu veux savoir pourquoi je fais ça? Pour me venger, bien sûr. La Shinra ne fait que me persécuter. C'est pour ça que j'ai été un peu taquin avec vous à l'instant. Maintenant, allez là-haut et faites-les vraiment souffrir. Ça leur apprendra. Voilà, bon. Du coup, on a perdu une matéria. Si j'avais été dans la bibliothèque, j'aurais pu avoir du premier coup avec Mako la matéria élément, il me semble. On l'aura plus tard, c'est pas bien grave. Alors, on continue notre ascension. Niveau 63. Vérification du badge. Employé de rang B, authentifié. Tu es autorisé à ouvrir 3 portes à cet étage. Si tu trouves des coupons, pense à les échanger contre des objets. Attention, les conduits d'aération peuvent s'avérer très dangereux. Évite d'y entrer imprudemment. Un conduit d'aération? Je ne pense pas pouvoir grimper par là. Allez, je vais... Pareil, on pourrait essayer de naviguer pour atteindre le meilleur lot possible, mais du coup, on va atteindre celui-là. On va essayer de grimper pour jeter un coup d'œil. J'essaie de me rappeler où est-ce que ça nous emmène. Ouais, alors ça c'est utile si on veut chercher le coupon qui génère le plus de choses, mais c'est pareil, je vais avancer un peu, c'est pas du tout quelque chose de prioritaire. Donc on a le coupon B, échanger les coupons, tu peux échanger des coupons contre des objets, voici les objets disponibles, un pendentifet étoilé, 4 orifices, la matéria tous. Donc je vais échanger, hop, je vais récupérer 4 orifices. 4 orifices à matéria. Et on va continuer vers l'étage supérieur. Nous voici donc à l'étage 64. Il s'agit de vestiaires, salle de repos, salle de sport pour se détendre. Donc on va profiter d'être ici pour prendre un petit peu de repos, pour récupérer de tous les combats précédents. Voilà. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on atteint le 64e étage. La prochaine fois, on essaiera de libérer Aeris de la Shinra. Et voilà, donc du coup, la prochaine fois, on essaiera de libérer Aeris de la Shinra en finissant de monter les derniers étages. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ce let's play sur Final Fantasy VII vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour améliorer votre expérience. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.